En cette veille de Pentecôte, la fête du don de l'Esprit Saint à l'Église, nous sommes invités à accueillir ce don de l'Esprit avec tout le diocèse de Bayeux et Lisieux, et plus particulièrement ce soir les 46 hommes et femmes qui, après leur baptême reçu à Pâques ou bien avant, ont demandé à s'engager plus avant dans l'Église et à recevoir le deuxième sacrement de l'initiation chrétienne, la confirmation. On les appellera ce soir des confirmants, et je vous propose d'approfondir avec eux le sens de certains mots ou expressions qui seront utilisés au cours de la célébration que nous allons vivre ensemble. Être chrétien, c'est accepter d'être uni au Christ Jésus et de suivre le chemin qu'il a inauguré il y a plus de 2000 ans en Palestine. Tous les chrétiens, ensemble, en Église comme on dit, croient que l'homme Jésus est le Fils de Dieu, venu sur terre nous révéler l'amour de Dieu son Père. Pour nourrir et développer ce lien à Jésus-Christ effectué lors du baptême, l'Église appelle les baptisés à recevoir le sacrement de confirmation. Un sacrement est un moyen concret, fait de gestes, de paroles, de réalités matérielles comme l'eau ou l'huile par exemple, par lequel Dieu entre en contact avec nous qui sommes des êtres corporels, sensibles et avons besoin de voir, de toucher, d'entendre. La confirmation est le sacrement par lequel Dieu notre Père donne aux baptisés son esprit de force et d'amour pour les unir plus parfaitement à lui et à son Fils Jésus, et pour en faire les membres actifs de l'Église, capables de témoigner de la bonne nouvelle. Le sacrement de confirmation est le deuxième sacrement de l'initiation chrétienne. Ce mot d'initiation laisse entendre que devenir chrétien est un processus qui se déploie dans le temps, qui nous entraîne dans une aventure qui n'a pas de fin. En fait, nous n'aurons jamais fini de devenir chrétiens. Et pour couronner l'initiation chrétienne, l'Église propose enfin de recevoir l'Eucharistie qui permet de célébrer et d'accueillir chaque dimanche Jésus-Christ, mort et ressuscité pour sauver le monde. Enfin, je voudrais répondre à 3 questions que vous vous posez peut-être. Pourquoi ces confirmants sont-ils des adultes âgés de 19 à 70 ans et non pas des enfants ou des jeunes comme d'habitude? Eh bien parce que beaucoup ont découvert Jésus et la communauté chrétienne à l'âge adulte. Et il nous aide à comprendre qu'on peut devenir chrétien à tout âge. Pourquoi portent-ils une écharpe blanche? Pour rappeler le baptême qu'ils ont reçu et pour les inviter à vivre en cohérence avec le Christ auquel ils ont été unis par ce baptême. Et enfin, pourquoi l'évêque va-t-il utiliser une huile spéciale, le saint crème, pour bénir les confirmants? Le mot crème, avec un H, signifie cachet officiel, sceau, marque indélébile. L'Esprit Saint imprime ainsi sa marque, invisible mais bien réelle, sur chaque confirmant et en fait un membre actif du peuple de Dieu. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas tenir bon dans la foi. Nous ne pouvons pas devenir de vrais chrétiens. Alors, chers amis, vous avez fait ce choix de demander le sacrement de confirmation. L'une d'entre vous a mis dans sa lettre « Pour moi, le baptême, c'est la naissance de la foi. La confirmation, c'est la croissance dans la foi. » Elle avait raison. Un peu comme, pour prendre une image, nous avons de beaux rosiers chez nous qui sont en bourgeons. C'est le baptême. Mais quand on voit les roses qui éclosent, magnifiques, voilà la confirmation.
La confirmation, c'est la rose qui apparaît, la bonne odeur de Jésus, et qui aussi nous montre la beauté de Dieu. Alors, nous prions pour vous, avec tous ceux et toutes celles qui nous entourent, ceux et celles qui vous ont préparés. Maintenant, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. C'est maintenant la liturgie de la parole où nous écoutons Dieu lui-même nous parler de lui et de ses projets pour nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Tu reprends le souffle qu'ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. À partir des lectures bibliques et de témoignages de confirmants, Monseigneur Boulanger nous a proposé une triple orientation de vie. D'abord, la joie de vivre en chrétien. Ensuite, la volonté de prier et de partager avec d'autres. Enfin, le souci de ne pas garder pour nous-mêmes les trésors reçus, mais d'en témoigner autour de nous.
Judas. Me voici. Mélodie. Me voici. Christine. Me voici. Elle appelle de son nom. Chacun des confirmants s'approche dans le cœur, vient tremper sa main dans un récipient d'eau bénite, puis ils se rangent en arc de cercle dans le cœur de la cathédrale. Ensuite, tous ensemble, ils seront invités par l'évêque à proclamer leur foi, la foi de toute l'Église. C'est le premier temps du sacrement de confirmation qui en comportera 3. Me voici. Nicolas. Me voici. Angélique. Me voici. Julia. Me voici. André-Olivier. Me voici. Cindy. Me voici. Mélodie. Me voici. Carolina. Me voici. Céline. Me voici. Aude. Me voici. Sophie. Me voici. Émile. Me voici. Elena. Me voici. Paul. Me voici. Pascal. Me voici. Lorraine. Me voici. Hervé. Me voici. François. Me voici. Caroline. Me voici. Sarah. Me voici. Élodie. Me voici.
Me voici. Anne-Marie. Me voici. Mario. Me voici. Salvatrice. Me voici. Laura. Me voici. Isabelle. Me voici. Angélique. Me voici. Laetitia. Me voici. Steve. Thomas. Merci. Bérangère. Stéphane. Me voici. Bérangère. Me voici. Suzanne. Me voici. Natacha. Me voici. Laure. Me voici. Chers amis, en répondant à l'appel de votre prénom, en vous avançant, vous avez exprimé le désir d'être confirmé. C'est la foi qui inspire cette démarche à laquelle vous vous êtes préparés, plus particulièrement cette année, avec d'autres chrétiens qui vous ont accompagnés. Je vous invite maintenant à renouveler la profession de foi de votre baptême. Et après vous, j'inviterai tous ceux qui vous entourent ici et qui partagent votre foi à faire de même. Chers amis, devant tous ceux qui sont ici, je vous demande donc de me répondre: poursuivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je veux. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. L'imposition des mains. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit. Tu les as libérés du péché. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance
et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Le troisième temps de la confirmation est le geste de l'onction avec le Saint-Crème ou crispation, qui a une triple signification. D'abord, l'onction sur le front des confirmants est un geste d'imprégnation et signifie le don de force et d'endurance à l'image de l'athlète qui applique de l'huile sur son corps pour affronter l'épreuve. Ensuite, le Saint-Crème, fait avec de l'huile d'olive et de l'essence de lavande, exprime la bonne odeur laissée par le confirmant, comme la trace de la qualité de son témoignage. Enfin, l'onction peut être vue comme le cachet, le sceau, la marque définitive, qui fait désormais du confirmé un membre à part entière de l'Église, le peuple de Dieu.
Sarah, soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Soyez marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
bénis.